invité par semaine, ça vous semble intéressant pour l'Afrique? On en parlait hors plateau avant de débuter cette émission. Les liaisons interrégionales comme ça sont prioritaires à vos yeux pour le développement du continent? Oui, et puis merci de m'avoir convié. Ce que vient de dire M. Soumanou Bouascaï, c'est bien la solution recherchée d'abord par le monde de l'entreprise, d'abord. Parce que quand vous êtes à Douala, que vous voulez rejoindre Bamako ou Abidjan, qu'il faut attendre 2 ou 3 jours pour trouver la bonne desserte, il y avait une solution, il y avait je pense qu'ils ont bien fait leur étude de marché, il y avait je dirais un créneau l'apporteur qui est le créneau de déplacement. Il n'y a pas de développement d'une zone géographique, d'un continent, sans la logistique, sans les transports. On a besoin d'infrastructures, de routes, de chemins de fer. Mais vous n'allez pas, les individus ne peuvent pas se téléporter. Il faut bien qu'il y ait un moment, un déplacement, notamment pour faire des affaires, pour rencontrer et visiter les familles. C'est un bon début et je pense même qu'ils sont peut-être au-delà de leur plan de marche parce qu'en moins d'1 an, déjà 18 dessertes, c'est une marche à pas forcer. Voilà. Je pense que c'est encourageant et nous on a besoin, que ce soit dans la diaspora ou sur place, le monde de l'entreprise et les managers et les cadres ont besoin d'avoir des outils pour travailler. D'accord, donc vous avez les encouragements de M. Dogat Dogui. D'accord. On en revient à l'Afrique et si l'Afrique n'a pas été touchée directement par la crise financière des subprimes américaines, puisque les banques africaines n'étaient pas impliquées dans les placements immobiliers à risque, en revanche, l'Afrique a subi la baisse des investissements directs étrangers et du commerce avec les pays occidentaux qui, eux, étaient touchés de plein fouet. Et les activités bancaires sont évidemment au cœur de ces évolutions et il est intéressant à ce propos de regarder avec M. Charlequier comment le groupe Banque Atlantique a vécu cette période et quelles ont été les évolutions dans ce contexte. La particularité du groupe Banque Atlantique, c'est qu'elle est d'abord et avant tout issue d'une initiative privée. Elle est aujourd'hui détenue essentiellement par des entrepreneurs et des acteurs privés africains. Et du fait de cette spécificité, l'axe que nous avons choisi, c'est un axe d'accompagnement à la croissance des entrepreneurs africains. De cette sorte, une bonne partie, et pour ne pas dire l'essentiel de notre base de clientèle, est constituée de petites et moyennes entreprises, plus ou moins importantes d'ailleurs, mais au-delà de cela, nous avons eu un très fort développement sur la banque de détail, donc la banque des particuliers, et en plus de la banque de particuliers et de l'accent mis sur les PME, nous avons naturellement des relations avec une base de clientèle multinationale et de grandes entreprises qui est tout aussi importante. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, nous avons un peu moins de 300 000 clients, dont à peu près 21 000, 22 000 sont des clients entreprises. Je pense qu'il faut bien regarder justement quels sont les secteurs qui vont tirer la croissance en Afrique. Effectivement, si on fait un peu de perspective, on pense que l'Afrique peut croître encore raisonnablement avec un taux de croissance du PIB de l'ordre de 4,5 à 5% sur les 10 prochaines années. Et des secteurs comme l'agriculture, comme les biens de consommation, comme les télécoms, comme les secteurs plus traditionnels que sont le pétrole, le gaz, les mines, vont être les moteurs de cette croissance-là. Et pour nous, il est important de pouvoir, dans ces secteurs qui vont tirer la croissance, jouer pleinement notre rôle d'accompagnement, d'identifier donc les acteurs qui vont tirer cette croissance et faire en sorte de nous inscrire dans un véritable processus de partenariat avec eux, de façon à ce que, au même rythme que nous croissons, eux aussi puissent développer leurs activités et notamment en ce qui concerne les PME, les accompagner vers un vrai processus d'industrialisation pour les prochaines années. Voilà, on vient de le voir, donc la Banque Atlantique
par ses activités, souhaite aussi fédérer un tissu d'entreprise pour essaimer la création de valeur et de ressources au niveau africain, donc un rôle d'entraînement. Monsieur Quié nous a rappelé aussi que la logique et la mentalité étaient celles d'une entreprise privée. Or, c'est également ce qui définit la compagnie Askai Airlines, il faut le souligner aussi. Oui, absolument, absolument. Lorsque nous avons pris des références comme Air Afrique, c'était des compagnies détenues par, enfin, avec une forte implication des États, une forte participation des États. Mais ce nouveau projet avait pour essence de créer une compagnie avec des fonds entièrement privés. Et donc, ça a découlé sur une gestion également entièrement privée, ce qui est un gage d'efficacité, de rentabilité pour cette nouvelle Afrique qui veut croître. D'accord. Et les clés du développement sont lesquelles maintenant? Quelle est votre stratégie sur les quelques années à venir? Alors, mon collègue l'avait dit tout à l'heure, il y avait un réel besoin en Afrique. Nous n'avons pas choisi d'aller nous battre sur les liaisons intercontinentaux vers l'Europe, vers l'Asie ou encore vers les Amériques. Avant, il était encore plus facile de faire d'un point quelconque de l'Afrique, monter sur Paris avant de rallier une capitale africaine. Mais nous avons voulu mettre fin à cela, ce qui, pour les investisseurs ou pour les hommes d'affaires, leur faisait perdre du temps, de l'argent et on va dire forcément de l'énergie. Aujourd'hui, nous voulons rapprocher les capitales africaines, créer des connexions régulières, sûres, fiables, pour que d'un point à un autre, nous ayons ce confort de voyager. Donc, nous nous attaquons à l'Afrique en priorité. Et lorsque nous aurons fini de faciliter le transport de passagers, le transport de biens également, qui contribue au développement de nos communautés, de nos économies, ben alors on pourra nous pencher sur des liaisons vers d'autres continents. Quelles sont aujourd'hui les 2 ou 3 liaisons sur lesquelles vous avez le plus de passagers et en combien de temps vous reliez les villes? Alors, ce qui est très surprenant, parce que beaucoup ne donnaient pas cher de notre peau lorsque nous annoncions par exemple la desserte de Niamey, parce que plusieurs compagnies l'avaient essayé et finalement ils ont soit fermé ou totalement réduit les fréquences. Nous avons démarré tout de suite une destination comme Niamey avec 3 vols la semaine. Et aujourd'hui, Niamey est l'une de nos meilleures dessertes. 3 fois la semaine, en 1h20 au départ de Lomé, vous êtes à Niamey. Et nous avons également créé le programme de telle sorte que ce ne soit pas un transport pointe à pointe, mais nous avons essayé de créer un réel réseau. De ce fait, l'homme d'affaires, l'investisseur peut rapidement, au départ de Lomé, qui est notre hub, avoir des correspondances vers d'autres pays, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Voilà, c'est un exemple que je donnerai sur l'une de nos meilleures dessertes actuelles. D'accord, merci. Donc, Doga Dogui, vous êtes arrivé en France, je crois, au début des années 80. 81, c'est septembre ça. 81. Voilà. Ça bientôt 30 ans. Quand même, oui. Donc, vous avez